Savoir mettre des limites dans ses relations à autrui, c'est arrêter de tolérer toutes ces choses qui ne vous conviennent pas et préserver ce qui est important pour vous. Poser ses limites, c'est bien, mais comment les faire respecter? Ouais, dans cette vidéo, je vous parle de respect. Respect de soi, respect des autres, de la part des autres, affirmation de soi, estime de soi. Mais d'abord, connaissez-vous vos limites? Ne vous inquiétez pas, j'ai prévu de quoi vous aider à les définir. C'est parti! Bonjour, je suis Caroline Drouard, coach professionnel certifiée et je guide les femmes vers leur épanouissement personnel. Je les aide à prendre conscience de leur potentiel, de leurs valeurs et à oser aller vers la vie qui leur correspond. Je vous propose des articles de blog juste en dessous de la vidéo et si vous voulez vous abonner à cette chaîne YouTube pour recevoir toutes mes vidéos, faites-le, c'est juste en dessous. Allez, on regarde comment poser ses limites. Quelles sont tes limites? Quelle drôle de question, n'est-ce pas? Ben oui, moi je la pose souvent à mes clientes lors des premiers entretiens de coaching individuel. Et là, souvent, j'ai un gros silence. Ah oui, parce qu'il y a de nombreuses personnes qui ne savent même pas ce que c'est qu'une limite et qui ne savent pas où est la leur. Une limite, c'est une séparation, une frontière, parfois naturelle, parfois que l'on fixe, et que les autres ne doivent pas dépasser sans qu'il y ait des conséquences. Je ne parle pas de contrôler ou de manipuler les autres, mais bien d'exprimer ce qui est acceptable ou non pour vous. En un mot, savoir dire stop. Ça veut dire faire le point sur ce que vous êtes prête à accepter, sur la valeur que vous vous attribuez et comprendre que pour se faire respecter, il faut se respecter soi-même. Dites-moi en commentaire, est-ce qu'il y a un sujet que vous connaissez là, maintenant, sur lequel vous avez besoin de poser vos limites? Vous en avez conscience, mais vous ne savez pas comment le faire, vous n'êtes peut-être pas assez motivé pour le faire? On va regarder ça. Donc déjà, à quoi ça sert de poser ses limites? Refuser quand vous malmène, quand vous manque de respect, c'est tout à fait compatible avec l'amour, l'amitié, le respect des règles au travail, vous savez. Laisser les autres s'imposer à n'importe quel prix dans votre espace, dans votre vie, ça a une incidence sur la bienveillance et sur l'attention que vous vous accordez. Si vous souhaitez prendre votre vie en main et retrouver une meilleure estime de vous, vous devez d'être pleinement vous-même et de ne pas laisser les autres franchir vos limites. Alors comment on fait déjà pour mettre des limites? Première étape, définir ses limites. Alors certes, il existe des règles dans le travail, dans notre société, sans lesquelles ce serait l'anarchie et le chaos. Selon le pays où vous vivez, votre éducation, votre culture, vous avez certainement acquis des valeurs, des modes de fonctionnement qui vont forger vos limites personnelles. Vos valeurs fondamentales en sont issues et c'est elles qui dictent vos décisions et qui vous guident sur votre chemin. Et donc ça crée des différences de base qui fait que toutes les personnes n'ont pas les mêmes valeurs. Par exemple, vous n'avez pas les mêmes valeurs que votre voisin, ni la même façon de les exprimer. Vous ne défendez pas les mêmes causes et votre niveau de l'acceptable ne sera pas le même que les autres. On va prendre un exemple au quotidien, la ponctualité. Si vous êtes de ces personnes pour qui la ponctualité c'est une valeur importante, il sera primordial pour vous d'être à l'heure. Vos réunions commenceront à l'heure dite, vous respecterez vos horaires de rendez-vous et lorsque vous serez invité, vos hôtes sauront que vous arrivez à l'heure prévue. Ça, c'est plutôt le bon côté des choses. Et c'est là que ça se complique parce que naturellement, vous attendez la même chose des autres. Mais tout le monde n'a pas la même idée de la ponctualité. Quand il y a des gens qui prennent leurs aises avec l'heure, ils estiment qu'arriver 10 minutes plus tard, c'est pas du retard, d'autres vont arriver en avance au rendez-vous pour commencer à l'heure. Et une personne ponctuelle sera aussi intransigeante dans sa vie professionnelle que dans sa vie personnelle. Et donc ça peut vite devenir tendu avec son entourage, sa famille, ses amis, s'ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Alors comment on fait pour bien connaître ces valeurs, justement, sur lesquelles reposent nos limites? Eh bien, connaître vos valeurs, ça va vous permettre de définir ce qui est acceptable pour vous. Vous devez sentir quand vous atteignez vos limites parce que vous êtes envahi par un étrange sentiment de colère, d'agacement. Ça commence à vous envahir tout doucement et si vous n'y accordez pas d'intention, vous pouvez aller jusqu'à exploser ou imploser, on ne le voit pas vraiment. À quoi peuvent toucher vos limites? Alors, à vos valeurs, bien sûr, mais aussi à vos besoins. Alors, je vous prends quelques exemples, peut-être que vous trouverez votre compte là-dedans. L'expression. Est-ce que vous vous exprimez facilement? Est-ce qu'on vous coupe la parole? Qu'est-ce que vous ressentez quand cela arrive? On parle d'espace, espace vital. Est-ce que vous avez besoin de distance physique avec les autres ou est-ce que vous êtes plutôt tactile?
Je pense à l'honnêteté, l'authenticité. Est-ce que dans vos rapports aux autres, vous aimez que ce soit dans un cercle amical, familial, professionnel? Est-ce que vos rapports sont sincères? Est-ce qu'ils sont honnêtes? Et comment vous réagissez lorsque la personne en face de vous n'est pas sincère? En termes de structure et d'organisation, est-ce que vous êtes plutôt flexible? Est-ce que les changements de dernière minute vous font peur ou vous agacent? Est-ce que vous râlez? Est-ce que vous savez dire non aux sollicitations ou est-ce que vous acceptez de mauvais gré? Dans le domaine de l'argent, est-ce que vous donnez sans compter? Même au-delà de ce que vous pouvez? Est-ce que vous vous sentez obligé? Est-ce que vous vous sentez apprécié pour autre chose que pour cet argent? Si je parle des obligations, des contraintes, des tâches domestiques ou des tâches ingrates, est-ce que vous êtes de ces personnes qui rendent toujours service? Est-ce que vous le faites toujours de bon cœur? Et est-ce que vous connaissez vos limites de tolérance? Voilà, je vous ai fait un aperçu de différents besoins. Vous voyez le principe. À vous de définir ce qui est le plus important pour vous. Si vous avez encore du mal, je vous propose quelques questions pour vraiment définir vos limites. Prenez une feuille de papier et réfléchissez dans un endroit calme et détendu. Faites pause entre les questions. Qu'est-ce qui vous met en colère? Qu'est-ce qui vous frustre? Qu'est-ce qui vous frustre le plus? Qu'est-ce qui vous fait râler? Qu'est-ce qui vous fait souffrir? Qu'est-ce qui va à l'encontre de vos valeurs? Quand est-ce que vous vous dites « je ne peux pas laisser passer ça » Arrivez-vous à exprimer vos désaccords? Alors ne vous inquiétez pas, ce sont parfois les situations les plus difficiles qui vont vous faire le plus avancer, donc n'ayez pas peur d'aller les explorer. Deuxième étape pour savoir mettre ses limites, les exprimer clairement. Quand on enfreint votre limite, il y a comme un gyrophare qui apparaît en pleine obscurité afin d'éveiller tous vos sens. Attention, je ne vous dis pas d'imposer des interdits partout, mais bien de ressentir au plus profond de soi qu'est-ce qu'on a envie de s'autoriser pour soi et aux autres. Parce que vous posez des limites pour vous, pas contre les autres. Et oui, mettre des limites, c'est savoir s'affirmer face aux autres. Vous pouvez avoir besoin de poser des limites vis-à-vis du comportement de quelqu'un, d'une relation, d'un proche ou d'une situation qui n'est pas claire ou qui vous tracasse. Lorsque vous exprimez vos seuils d'acceptation, les autres prennent leur responsabilité de les respecter ou d'aller au-delà malgré tout. Et donc, il est important qu'ils connaissent les conséquences s'ils transgressent les limites. Si vous tolérez régulièrement des comportements qui vont à l'encontre de ce que vous désirez sans l'exprimer, vous accumulez la pression. Vous gardez au plus profond de vous ce que vous n'osez pas dire et personne ne se rend compte. Et ça fait l'effet cocotte minute. Et puis un jour, vous explosez. La personne en face ne comprend pas, parce qu'après tout, elle y est pour rien. C'était juste la petite goutte d'eau qui fait déborder le vase, mais c'est sur elle que ça tombe. Et si vous agissiez avant qu'il ne soit trop tard? Exprimez ce que vous n'êtes plus prête à accepter. Vous allez gagner en qualité de relation et en sérénité dans votre vie. Mais pourquoi c'est si difficile d'exprimer ses limites? Eh bien, protéger ces différents espaces, mental, émotionnel, physique, c'est quelquefois dire non. Et étrangement, dire non, ça fait peur. Je vous mettrai une vidéo justement sur savoir dire non. Parce que ça fait peur, parce que vous avez peur de décevoir, de ne plus être aimé, de ne plus être apprécié, de ne pas être compris. Lorsque vous acceptez qu'on vous envahisse, eh bien vous faites souvent face à un trop-plein d'émotions. Et quand vous voulez exprimer sur vos valeurs profondes, c'est votre mental qui reprend le dessus avec sa tonne de questions. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Comment va-t-elle le prendre? La personne en face de vous n'est pas vous. Elle n'a peut-être pas les mêmes valeurs, elle ne comprendra sans doute pas votre réaction, mais c'est pas votre problème. C'est pour vous que ça doit résonner, que cela doit avoir du sens. Vous pouvez apprendre à dire non, sans culpabiliser. Je vous mettrai vraiment cette vidéo dès qu'elle est prête, même si vous avez peur d'abîmer vos relations. Mais comment mettre des limites sans être en conflit? Alors poser ces limites, ça ne veut pas dire accuser l'autre. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a des situations comme ça où vous avez tendance à partir au quart de tour et à exagérer, à dire des choses comme « mais tu fais toujours ça » ou « tu ne me remercies jamais ». Est-ce que vous avez déjà exprimé vos limites? Non, vous explosez souvent parce que vous vous reprochez de ne pas l'avoir fait avant. Et en plus, après cette situation, vous regrettez parce que vous y êtes allé un peu fort. Et donc là, la façon d'exprimer ces limites, c'est de parler en utilisant le « je » à la place du « tu ». C'est une forme de communication bien moins agressive et qui évite que l'autre personne ne se sente accusée.
Et donc cette forme de communication, cette forme d'expression, c'est basé sur la communication non violente. Et donc c'est un processus en 4 étapes. Je vais vous les donner. Je ferai aussi une vidéo spécifique dessus. Donc ces 4 étapes de communication, c'est première étape, dire « j'observe que », vous basez sur les faits. Deuxième étape, « je ressens que », je me sens, vous basez sur vos ressentis à vous. J'ai besoin de, quel est votre besoin vis-à-vis de cette situation? Et la dernière étape, c'est de faire une proposition et de dire, voilà, je demande que, je propose que, voilà ce qui se passera si vous êtes aussi dans la limite. Alors, quand de mauvaises habitudes sont déjà prises, il faudra faire preuve d'un peu de patience pour transformer ça, mais en fait, rien n'est irréversible. Si vous y mettez les formes, vous allez y arriver. Troisième étape, faire respecter ses limites. Oui, on parle de respect. Le respect de soi, eh bien, ça passe par bien comprendre vos différents degrés d'acceptation et votre façon de les exprimer et de les mettre en place. Tout ce travail d'expression, de mise en place de vos limites, ça va agir en prévention de votre bien-être, mais aussi en réparation de votre estime de soi. Si, je vous assure, on peut améliorer l'estime de soi. Et plus vous serez sereine, plus votre entourage en profitera. Donc cette dernière étape, une fois que vous avez fait le travail de prise de conscience et de communication sur vos limites, eh bien c'est de réfléchir aux conséquences s'il y a transgression des frontières. Car faire respecter vos limites, c'est vous respecter vous-même. Et vous respecter vous-même, c'est imposer le respect aux autres. Pourquoi il est si primordial de faire respecter ses limites? Eh bien rappelez-vous toutes ces fois où vous n'avez pas osé exprimer vos désaccords ou votre agacement, votre mécontentement face à certaines situations. Comment vous vous êtes sentie? Malheureuse? Pas respectée? Pas très fière de vous? Pas très fière de ne pas vous être affirmée? Ensuite, vous vous êtes accablé de reproches, vous avez ressenti de la déception envers vous-même. Et tous ces reproches injustifiés, ça vous empêche de vous aimer pleinement. Et donc ce manque d'amour de soi, ça contribue à baisser votre niveau d'estime de soi. Et pourtant, face à certains comportements, vous vous êtes déjà dit « Oh, si on me faisait ça, ça se passerait pas comme ça !» Ah ouais? Alors qu'est-ce qui se passerait? Qu'est-ce que vous auriez fait à la place de cette personne? Parce que c'est plus facile quand ça arrive aux autres. Alors, que ferez-vous en cas de violation des frontières? Quel sera votre comportement? Je vous propose de réfléchir avec 4 critères pour déterminer votre action. Votre action, elle doit être applicable tout d'abord. Quelle qu'elle soit, vous devez être en mesure de la mettre facilement en œuvre. Je prends un exemple. Si votre enfant vous tire souvent la langue et que vous lui dites « Arrête, sinon je te coupe la langue », c'est clairement pas applicable. Votre gosse va le comprendre très vite, dès la première tentative, et non seulement il va se permettre de continuer, mais en plus vous aurez perdu en crédibilité dans votre rôle de parent. Et vous aurez la sensation que votre enfant ne vous respecte pas, alors que c'est vous qui ne respectez pas votre engagement. Ensuite, votre action et la cause de cette action doivent être proportionnées. Par exemple, si vous dites à votre conjoint « Je te préviens, si je vois encore une seule chaussette sale, je te quitte », c'est un peu excessif. Sauf si vous avez déjà réfléchi avant et que c'est une excuse pour le quitter. Ensuite, votre action est non négociable. Elle doit être claire et non discutable. Une fois que vous avez évoqué la sanction, et en cas de dépassement de limite, c'est pas la peine d'en rediscuter. Si vous expliquez à votre enfant que vous l'emmènerez en pyjama à l'école s'il ne se dépêche pas le matin, bah faites-le, passez à l'action. Et là, votre parole elle sera plus mise en doute et vous gagnerez en crédibilité. 4e critère, quelle que soit la personne en face de vous. 4e critère, quelle que soit la personne en face de vous, famille, amis, relations professionnelles, votre action, votre comportement devrait être le même. C'est votre constance dans vos actions et vos réactions qui vous fera gagner en crédibilité. Et les gens sauront que vous êtes quelqu'un de parole, quelle que soit la raison. Mais comment faire si je n'ai pas mis les limites dès le début? Pas de panique, il n'est jamais trop tard. Il est parfois difficile de savoir poser ses limites dès le début et vous n'êtes pas la seule dans ce cas-là, donc c'est tout à fait compréhensible, les gens peuvent comprendre. Il faudra peut-être y mettre un peu plus les formes pour commencer, mais vous pouvez déjà formuler à votre entourage que vous ne pouvez pas tout accepter. Et vous pouvez utiliser des formules du style « Je me rends compte que jusqu'à présent j'ai accepté, mais maintenant, eh bien voilà, donc maintenant… » Voilà, quelque chose comme ça. Pour résumer,
poser ses limites, c'est comprendre ce qui est important pour vous et l'affirmer. C'est un acte d'honnêteté envers vous. 3 étapes. 1. Les définir. Sur quoi vous avez besoin de poser vos limites. Je vous ai donné des phrases pour ça. 2. Les exprimer aux autres. Cela leur permet de mieux comprendre comment vous fonctionnez et de mieux interagir avec vous dans le respect de tout le monde et sans entrer en conflit. Et 3. Les faire respecter pour mettre en place un cercle vertueux. Affirmation de soi, respect de l'autre et estime de soi. Maintenant que vous avez toutes les clés en main, dites-moi quelle est la limite que vous avez besoin de poser aujourd'hui et qui fera toute la différence dans votre vie. Et passez à l'action. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de me laisser un pouce, de partager aux personnes qui en auront sûrement besoin et de vous abonner. Ciao!